T'es pas la ligne, mi peut pas baby. Ton Django, wesh on m'a fouta. Si agi ma baby, même ça quoi ma. Bi, goti ba kugara na bozo mige. T'inquiète bi na comme ça, mes petits vont sukura gerembi talala. Comme si dunia zana ikanga. Katina gigi comme ça voza bambi na kamba. Inawala Pamela Urubagba. Bonjour et bienvenue sur Lina, l'émission qui met en valeur l'art et l'aptitude. Aujourd'hui, nous recevons un artiste talentueux qui kick fort sur la mélo et ainsi sur le rap aussi. Voilà, vous l'avez deviné, c'est bien l'artiste Make Vibe. Alors, bonjour monsieur l'artiste, comment allez-vous? Ouais, aussi, moi aussi je vais bien. Alors, pouvez-vous nous dire en 3 mots qui est Make Vibe? C'est Make Vibe. Comment c'est Make Vibe? Le Make Vibe là c'est quoi? Il vient d'où? Il fait quoi? Il est quoi? Voilà. Make Vibe, tu sais, quand j'étais petit, j'étais non timide. Du coup, je cherchais quelque chose quoi. Comment dire, une image, une carrière pour me cacher derrière toi. Non, je me suis créé Make Vibe, le mec des affaires, le mec à problème, toi. C'est un peu ça le Make Vibe quoi, au fond. Alors, pourquoi tu as fait le choix de faire la musique? Comme je l'ai dit, j'ai toujours été timide, je ne veux pas parler devant les gens. Je ne m'amusais pas trop avec les autres enfants au quartier et tout. Bon, la musique pour moi c'est une manière de pouvoir, tu vois, m'exprimer quoi. M'exprimer parce que c'était pas facile pendant mon enfance, c'était pas facile, c'était pas vraiment évident. Donc du coup j'ai choisi la musique pour me permettre de m'exprimer en cachette, quoi. Ce qui me fait mal, ce que je sens pour moi, ce que j'ai dans la tête, tu vois. D'accord. Tu as dit que tu as, quand tu étais gosse, tu avais des problèmes de t'exprimer en fait. Mais aujourd'hui, tu fais la musique. Sûrement tu fais des prestations. Comment tu Ouais. Au début c'était pas facile, tu vis mal forcément, tu vois. Ouais. Avec une mère célibataire, c'est quand même facile, tu vois. On a grandi avec ça, donc tout le temps c'est les études, non tu sors pas, tu peux pas aller t'amuser, dépense sur toi, tu pas chier petit. Hein, tu comprends? Oui, du coup, c'était pas facile. Il y avait tellement d'émotions, tellement de tout à raconter, donc je suis lancé dans la musique. Et maintenant, bah, au début, sur les scènes, c'était pas facile, j'étais tellement timide. J'avais tout le temps honte, mais là, avec l'expérience des années, tu vois. Si on t'a déjà fait combien d'années dans le monde de la musique? Bon, je dirais plus de 10 ans, normalement, plus de 10 ans. À m'auto-former moi-même, tu vois, parce que je ne dois pas commencer directement à être expliqué. Et après, je dirais 6 ans, 7 ans, 5 ans, pour me permettre de me lancer normalement, de se lancer normalement. D'accord. Côté musique, tu fais quoi dans la vie? C'est moi, ouais, c'est ça. Un technicien, je suis ingénieur de son aussi. Un technicien passionné aussi, tu vois, un peu de tout, mais bon. Tu as commencé la musique, tu avais dit plus de 10 ans que tu es dans le monde. Et au début, tu as fait des sons. C'est quoi le son que tu as fait? C'est quoi le message que tu as fait? Je ne sais pas dire que c'est le meilleur son, c'est le titre qui aime beaucoup, mais c'est ça qui m'a beaucoup touché. Parce que c'est mon histoire que je raconte. C'est ce son, et si tu as bien écouté, j'ai dit quelque part. Bon, c'est compliqué. Quand je pense aux histoires cachées dans ce son, fait mal, on ne dit pas tout dans les sens. On ne dit pas tout dans les sens. Ce son là qu'on a marqué, c'est une histoire. C'est un truc qui est normal, mais pendant la concurrence, c'est pas un truc pas trop bien. Il y aura des gens qui vont dire que voilà, le filmmaker si a venu mon son, il est parti faire ça, et ils ont peut-être arriver. Non, jamais. De toute façon, c'est moi, j'aime les artistes émergents quoi. Ouais.
Mais pour moi, c'est pas évident parce que je ne peux pas me concentrer. Bon, on dit souvent que je ne suis pas venu par la vie. Je ne peux pas être artiste plein temps et puis à plein temps. C'est compliqué pour moi. Donc, tu fais du beatmaking de temps en temps. Bah, le beatmaking, c'est tous les jours. Et je dirais que c'est ce qui me freine même dans les mêmes choses de ma carrière. Mais bon, j'aime aider les gens. J'aime donner aux gens ce que moi j'ai pas eu. Voilà, les fils d'aujourd'hui ils ont commencé avec les nous à leur côté. Pourtant nous, à notre époque, quand on venait au studio, les gros nous chassaient, petits dégages. Voilà. Ouais, tu as raison sur ce point. La dernière fois, on a écouté un son, que maintenant ça part partout. À la radio, comme à la télé, un son que toi t'es dedans avec Chic et Sonval et Tiff. Je crois, oui, comment ça s'est passé la collaboration? C'était toi, c'était ton son, ton idée ou bien c'est passé comment? Bah, j'ai enregistré Tiff et Chic en studio. Les ont enregistrés. Ils sont partis le jour du mix. Ils sont revenus après avoir mixé le son. Chic m'a dit bah, mec, tu nous mets un truc. Tu vois. Quand il est venu au studio chez Gué avec Tiff et tout, avec les gars, il a commencé à chanter et mon petit, c'est comment ça. Et après le travail, après le mix, il m'a dit mec, tu nous mets un truc. Parce que je dois voyager bientôt. Et dit ok, voilà. On a commencé à chercher des pros, tu vois. On a envoyé. Et il y a eu la pause où on a fait une photo. Il a dit ok, donc on prend le café, on a chanté. On essaie de. Depuis que tu as fait des sons, quelle est J'ai rien grave avec parce que moi, j'étais à fond dans le beatmaking, tu vois. Quand on a travaillé, j'ai repris goût, quoi. À ma vie d'artiste, j'ai repris goût. Mais sinon, c'est déjà rien qui m'a beaucoup marqué. Ça m'a permis de revenir sur le champ de bataille. Voilà. Ok, et si on te demandait, si on te proposait en fait de fitter à l'international, tu vois, genre, trois grosses techniques. Le phare. Mais les plus là, le phare. Ouais, le phare. Le malais. C'est pas facile. Peut-être Meggy. Vive sur moi. Ah là, c'est fort. Voilà, d'accord. Et sur le plan national, qui parmi les écoles tu as remarqué peut-être qu'il pourra te remplacer ou bien faire un truc encore meilleur que toi. Amir, Beaucoup petit. voilà, il a ce que j'ai. Et il n'est pas dans leur type de monotone là. Souvent, tout le monde raconte la même chose, tout le monde les mêmes flots, les mêmes mélodies, il n'est pas dans sa boutique à ses idées plus. Regarde vers l'horizon quoi. Et aussi Narco, hein. Narco arrive. Ouais, Narco, j'ai entendu parler de ce gars. Narco. Ok, et si on te demandait de dire un truc à tes auditeurs, quel message vas-tu leur faire? Et mettre en 6. Pourquoi pas vous c'est aller en les gars? Voilà on voit tellement. Ah? Ça va faire. Hein? Vous avez capté. Molango, déjà, ça veut dire quoi déjà? C'est quoi le message derrière ça? Non, je ne vais pas boucler ça comme ça. On va quoi bousiller Kalia. Tu veux dire quoi par quoi? Comme on dit souvent, seul tu peux aller plus rapidement, mais en groupe, tu vas plus loin. Et voilà, on voit tellement. Comment dire? Là, on voit tellement. Il ne faut pas dormir dans la vie. Non, on ne dort pas, vous êtes. Je cherche mes 500 francs la journée. Le soir, je travaille mes textes.
Tranquille, on va pas. Ok, voilà, on se prend chaque mardi à 19h sur Ina. N'hésitez pas de vous abonner, liker et de partager. Merci, à très bientôt. C'était l'artiste Mike Bay et le journaliste des zones, tu connais. Oh. Ok, vas-y. Chut, parle pas. Dis-moi que tu m'aimes sans bouger tes lèvres. Demain, je serai peut-être tué par balle. Tu sais, bébé, à chacun son tour. De mon esprit, voilà, je fais le tour. Ce qui résonne dans ma tête, c'est les sous. Ouais. Moi-même, je me cherche. À quoi que je suis fou, à quoi que je suis fou, ouais.